Intuitif, pratique, rapide, le geste devient frénétique. Des millions d'objets accessibles en quelques clics. Des produits du quotidien, de la nourriture, de l'high-tech, tout s'achète sur Amazon. Avec le confinement, la demande a flambé. Rien qu'en France, 20% des ménages ont passé commande sur la plateforme américaine. Et la valeur de l'entreprise s'envole toujours plus haut. Amazon pèse aujourd'hui plus de 1200 milliards d'euros. La moitié du PIB de la France, réunie en une seule entreprise, 100 fois plus que le groupe de grande distribution Carrefour. Un empire dirigé d'une main de fer par un seul homme, Jeff Bezos. Si vous voulez de nouvelles inventions, vous devez expérimenter chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque décennie. C'est simple. À 56 ans, l'entrepreneur américain est devenu l'homme le plus riche de la planète. Sa fortune, 150 milliards de dollars. Son pari, le commerce en ligne, dès les années 90. Je crois que si vous misez avec obsession sur l'expérience du consommateur, le choix, l'accessibilité, les prix bas, la meilleure information pour guider l'achat, si vous parvenez à fournir tout cela au consommateur, ajouté à des facilités comme le retour gratuit sous 30 jours, alors je pense que vous avez une bonne chance de réussir. Et c'est ce qu'on essaye de faire. En 20 ans, le visionnaire, parfois taxé d'autoritarisme, a révolutionné notre façon de consommer. Plus besoin de sortir de chez soi pour faire ses courses. Tout est accessible à la livraison grâce à des entrepôts géants, disséminés dans le monde entier. Pour répondre à la demande, 750 000 employés et 100 000 robots. On assiste à des changements dans la robotique et l'automatisation chaque jour. C'est incroyable. Notre domaine est fabuleux et je dirais même que c'est la naissance de la robotique. On est à l'âge d'or de la robotique aujourd'hui. Amazon échappe au temps et aux frontières. Partout où il se rend, son PDG est reçu comme un chef d'État. Ici avec Emmanuel Macron, là avec Xi Jinping. Et face à son meilleur ennemi Donald Trump, Jeff Bezos ne se prive jamais d'une pique de milliardaire à milliardaire. Je pense qu'il sera impossible de contredire ceci. Les États-Unis doivent par tous les moyens, à tous les niveaux, développer l'intelligence artificielle, car elle peut être utilisée partout pour améliorer les services du gouvernement. Incontournable, le géant du numérique est surtout intaxable. Aux États-Unis, Amazon ne paie aucun impôt fédéral. Et en Europe, il tire profit du manque d'harmonie fiscale pour échapper au fisc. Toutes ces réunions internationales, elles sont utiles pour remettre de la justice dans l'économie. Obtenir la taxation des géants du numérique, Google, Amazon, Facebook. Je ne vois pas pourquoi une PME paierait ses impôts et pas Google ou Amazon. Inarrêtable, insaisissable, l'empire né sur Internet se joue des contraintes des États. Aujourd'hui, seul le désamour des consommateurs pourrait faire vaciller le colosse du numérique.